Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut l'encourager. Mon ami, sois fortifié. Et puis, du courage, c'est pas facile. Dans cette affaire-là, beaucoup sont avec nous. Beaucoup sont avec nous, mais ne sont pas d'accord avec nous. Amen. Qui a envoyé sa Bible? Qui a envoyé sa Bible? Il n'a pas dit de soulever les mains, il dit qui a envoyé sa Bible. Soulever la Bible. Ésaïe 12, le verset 2. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 12, le verset 2. Alléluia. Amen. Dieu, par la bouche des prophètes Isaïe, est en train de nous dire que Dieu est notre force. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont accepté le Christ, mais n'ont pas encore compris qui ils sont et qui est le Seigneur. Il faut d'abord comprendre qui est le Seigneur, ensuite savoir ce qu'il est capable de faire. Alors, sa bénédiction et sa protection viennent jusqu'à nous. Beaucoup de chrétiens, nous sommes baptisés. Tout à l'heure, je le disais à... Comment on appelle le village Diorobité, que on est allé à l'église. On est baptisé. Mais on a été baptisé parce qu'on veut être bien enterré. Pourquoi on parle de messe et requiem le jour où on va mourir? On ne devient pas chrétien pour qu'on nous enterre bien. On ne devient pas chrétien pour se marier. On ne devient pas chrétien pour travailler. On ne devient pas chrétien pour voyager. On ne devient pas chrétien pour quoi? Jésus n'est pas une agent de voyage. Jésus n'est pas une agent matrimonial. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tout ce dont tu as envie, Dieu te donne. En fait, regardez bien. Je leur disais que, vous voyez, nos frères, il y a des frères noirs, hein, on est même père, mère. Ils sont allés en France, on leur a donné la nationalité française. Mais du coup, quand ils ont un besoin, quand ils ont un problème quelque part, l'État français s'occupe d'eux. On a vu ça en 2010, quand il y a eu la crise. On nous a laissés, et puis on a pris quelqu'un, on sait que c'est même père, même mère. Mais parce qu'il est français, on est venu le chercher et puis on nous a laissés. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé que forcément on croit que on est forcément enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on est français. On peut tenir un langage spirituel sans forcément être spirituel. Si on est spirituel et que véritablement on est enfant de Dieu et qu'on est fils de Dieu, dès l'instant où on a un besoin, Dieu doit pouvoir envoyer des anges pour nous faire du bien. J'ai ma fille qui a fait, bon, elle a séjourné, elle a fait son enfant aux États-Unis. Donc l'enfant est américain. Dans la crise, elle a fui pour aller à Bassa. Les Américains l'ont appelé pour dire, si toi, tu veux rester dans ton pays, reste. Mais tu as un citoyen américain dans ta main. Nous, on veut le prendre. Regardez bien ce qu'un homme, un pays, une nation fait pour ses citoyens. Et nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, quand tu as un besoin, quand tu es dans le danger, est-ce que Dieu même ça lui fait quelque chose? Donc, si tu es clandestin et que tu es en France, quand la personne va nous appeler, il y a plus de 336 qui sortent. Mais l'État, Emmanuel Macron ne sait pas que tu es là-bas. Tu es un clandestin. Et il y a beaucoup de chrétiens clandestins. Je me dis quoi? On a accepté le Christ. Et dès l'instant où on a accepté le Christ, ça va de soi que le royaume des cieux se dépêche pour nous protéger. Amen. Voilà. Donc si tu dis que tu es chrétien,
pour t'appuyer comme ça. La bénédiction sera comme ça. Et les gens aujourd'hui se disent, moi au moins je vais à l'église. Fréquenter un bâtiment, c'est ça que le bâtiment qu'il appelle l'église. Parce qu'il y a le bâtiment église où on a mis beaucoup de briques et puis on a mis tôle en haut. Ça c'est l'église. Mais il y a l'église qui est le corps du Christ. Quand ton petit orteil ou bien ton petit doigt a mal, la nuit, est-ce que ton corps, tout ton corps souffre pas? Pourquoi nous on a des problèmes et puis le corps du Christ, Dieu ne fait rien? Tu vas à l'église, mais tu n'es pas corps du Christ. Amen. Isaïe est clair. Il dit le Seigneur est ma force. Le Seigneur devient notre force quand nous acceptons de marcher dans ses pas. Nous adhérons ou nous obéissons. Nous acceptons sa parole. Donc nous mourons dans sa mort et nous ressuscitons. Non, le baptême, c'est mourir dans la mort du Christ et ressusciter. Donc nous mourons à nos anciennes habitudes. Donc si tu es dans une famille où on dit que les femmes ne se marient pas, désormais, toi, ta famille n'est plus la famille biologique dans laquelle tu es né, mais c'est la famille de Dieu. Alors que dans la famille de Dieu, il veut que nous puissions nous marier parce qu'il dit, il connaît le projet qu'il a formulé pour nous. C'est un projet de bonheur, une vie pleine d'espérance. Sinon, on serait écrit cadeau. Et on devient aigle. Et donc, quand on nous regarde, en fait, nous-mêmes, nos vies découragent les païens. Ils n'ont pas envie de devenir chrétiens parce qu'ils se rendent compte que c'est quand on se baptise qu'on devient misérable et miséreux. Alléluia. Il y a Jésus dans sa vie. Il y a la main droite. Il y a Jésus dans votre vie. Hein? Il est notre force. Exode chapitre 15, le verset 2. Quelqu'un n'a qu'à prendre sa Bible. Pas vous avez dit que c'était dans mon Bible seul, que ce n'est pas dans votre Bible. Exode 15, le verset 2 dit: L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le verset 3. Le Seigneur est un vaillant guerrier. Son nom est éternel. Son nom est éternel. Tout à l'heure, nous allons venir, nous allons expliquer 4 thèmes que souvent nous employons, mais que nous ne connaissons pas bien. Parce que quand tu dis Jésus, c'est Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Donc quand tu dis le nom de Jésus, tu es en train de dire que Dieu me sauve. Mais sauver là, ça veut dire quoi? Mettre à l'abri du danger. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train de dire Dieu, mets-moi à l'abri. Mais combien de fois tu as invoqué le nom de Jésus et puis il ne s'est passé? Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que si tu savais ce que tu étais en train de dire, allez avoir ce que tu es en train de dire, allez avoir de l'effet dans les domaines dans lesquels tu veux que Dieu apporte son salut et Dieu te mette à l'abri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et rien qui dit, nous chez nous, moi là, je suis d'Engui. Je suis dans la région de Kiko. Ça c'est biologiquement parlant. Mais spirituellement, je suis un citoyen du royaume des cieux. Je suis un ambassadeur, je suis un étranger sur la terre. Vous avez déjà vu un Mauritanien construire une maison quelque part. Il sait qu'il est de passage. Nous sommes de passage. Ne cherchons pas à nous accoutumer aux réalités de ce monde. Et c'est parce que nous voulons nous accoutumer aux réalités de ce monde que nous avons des problèmes. Ce matin, on était à Péchevi pour une retraite. On m'a dit de parler au mari. Je leur ai parlé. Je leur ai dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand un homme n'a pas encore quitté ses parents, quel que soit son âge, c'est un enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça ne marche pas dans les couples. Parce que ta mère, tes frères,
parlent dans ton affaire de mariage et puis tu les écoutes. Ta maman, parce qu'elle est aïe et puis on dit que c'est matriarcat, elle parle pour un vieux garçon comme ça. Toi, un vieux garçon, ta maman dit elle n'aime pas la jeune fille que toi tu aimes, et puis toi tu acceptes que ta mère s'impose à toi. T'as dans ta tête. Tu es vieux, mais tu es un enfant. À cause du matriarcat. Mais ça, c'est un lien dans lequel beaucoup d'arcanes se trouvent. Surtout les amis. Si une maman est dans cette assemblée que tu as dit, que tu fais comme ça, il faut te faire délivrer. Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Alléluia. Les gens vont regarder comme ça. Il a dit ça la vérité. Ce n'est pas les sorciers qui font que les gens ne se marient pas. Parce que c'est quoi? Le paganisme est resté dans l'église. En matière de mariage, on veut vivre comme des païens. À cause des robes de mariage, il faut avoir 13. Est-ce que s'il n'y a pas de robe de mariage blanche, mariage n'a pas eu Dieu? S'il n'y a pas de gants, mariage n'a pas Dieu. En fait, on souffre aujourd'hui parce qu'on veut vivre par rapport aux autres. Ma copine a acheté une voiture, ma copine a fait une voiture, a construit une maison. Donc moi aussi, en fait, on ne vit plus pour nous-mêmes. Les gens disent qu'ils sont en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quelqu'un. Sinon, tu n'as jamais été en retard. Jamais tu n'as été en retard. C'est parce que tu te compares aux autres que tu penses que tu es en retard. Voilà. Si on était seul, si j'étais seul sur la terre, c'est pas obligé de m'habiller. C'est pas obligé de me brosser, ni de me coiffer. C'est parce que vous êtes là que je suis obligé de me coiffer pour ne pas être bizarre devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit clairement que il faut que nous sortions de ces genres de choses. Aujourd'hui, les gens souffrent. Et les gens prient. Certainement, on prie beaucoup. Les gens gênent. Ça ne marche pas. Et si tu gênes pour quelqu'un et puis ça ne marche pas, il faut l'appeler pour lui dire frère, est-ce que tu m'as dit la vérité? Parce qu'il ne faut pas me laisser souffrir, j'ai gémi. Alléluia. Parce que notre Dieu n'a pas de petit, son oreille n'est pas petite pour nous entendre. Ni son bras trop petit, trop court pour nous sauver. Vous savez ce qui fait que Dieu n'agit pas? C'est notre manière de vivre. Tout à l'heure, le frère disait, changeons notre conduite, changeons notre manière de vivre. Nous serons meilleurs. On te dit de changer parce que tu as 2-3 gars, tu laisses 2 pour garder un. Tu n'as rien fait. Les gens veulent que Dieu ne garde béni. On t'envoie aller acheter quelque chose. On t'a envoyé aller acheter cet appareil photo. Tu es allé, on dit ça fait 1 million. Tu as négocié, on dit c'est 800 000. Les 200 000 francs, tu gardes sur toi. Tu as volé. Et puis avec ça, tu vas dire que les gens qui sont en haut de ce pays, ils font des détournements. Et tu intercèdes pour ne pas que les gens volent. On t'envoie au marché. On t'a donné l'argent. Tu as acheté monnaie. Tu as donné l'argent du monsieur. Regarde. Le jour où tu vas être ministre, quand on va te donner le budget du ministère, tu vas garder le reste. Vous savez, subtilement le diable nous attrape un truc. Ouais, il m'en va. Tu m'en vas. Téléphone, t'as jamais fait mentir. Je suis sur la rue. Tu as goûté à même. C'est faux, tu es en état, il faut dire la vérité. Tu n'es même pas encore sorti. Si vous appelez quelqu'un et qu'au téléphone vous sentez qu'il y a l'écho, le gars est dans la douche. Dieu est bon, hein. Même une petite maison, même dans la cabane, si le gars est dans la douche, il y a l'écho. Il y a l'écho. Et non, je suis en route. Il y a l'écho. Non, je suis à la maison. Putain, il dit, mais hey, l'action de voiture. Non, c'est devant la porte.
En Job, chapitre 5, le verset 19 et suivant, Job va dire quelque chose qui nous intéresse. Par rapport à la délivrance que Dieu opère dans la vie des hommes. Je peux même partir à partir du verset 17. Il dit, il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. 6 fois, il te délivrera de la détresse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. 6 fois, il te délivrera de la détresse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Le verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Le verset 21. Tu seras à l'abri des agresseurs, des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les animaux. Car tu auras une alliance avec les pierres des champs et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur. Tout comme les épis sont engagés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert. Telle est la situation. À toi de la comprendre et d'en tirer. Comme nous avons l'habitude de prendre quand on se réveille en sursaut parce que on nous a poursuivi en rêve. Puis on se dit, je vais me tuer. Tu n'es pas mort, c'est à cause de te réveiller. Parce que si tu étais mort, tu allais rester là-bas. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il y a 4 thèmes ici. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il y a le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Éternel, et puis mon Dieu. Il y a 4 thèmes. Le Très-Haut, ses attributs dans le Très-Haut, le psalmiste veut montrer qu'il est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Dieu est plus grand que tout ce qui peut te menacer. Les sorciers qui te menacent, ton Dieu est plus grand. Mais c'est parce que tu ne connais pas sa valeur. Si ton petit frère est le commissaire du commissariat qui est à côté là, c'est quel arrondissement? 20e. 36e. Si c'est ton petit frère qui est le commissaire, que tu l'as toujours pris comme ton petit frère, tu ne verras pas et tu ne profiteras pas de l'autorité du commissaire qu'il est. Mais c'est le jour où tu vas avoir problème au commissariat que tu vas savoir que c'est ton petit frère qui gère. Une simple petite signature fait que quand tu te promènes avec une pièce, parce que quelqu'un a signé dessus, quand ta pièce est perdue, ça là, c'est valable pour que tu puisses te promener sur l'étendue du territoire national. Simplement signature de quelqu'un. Mais nous, ce n'est pas la signature d'un homme qu'on a, on a la signature du Créateur du ciel et de la terre. Il dit à Matthieu 28, il dit, toute autorité m'a été donnée. Et j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est le même qui nous donne cette autorité d'aller, de marcher sur serpents et scorpions. Et c'est nous qui continuons d'avoir peur. Simplement parce qu'un ministre a reçu l'autorité d'un président qui est mortel. Un homme simple signe un papier. Et ce papier, à toi, tu as le droit de parcourir toute une nation. Un simple homme qui a été nommé, qui a été voté, qu'on appelle président, signe sur ton papier pour te donner la nationalité. À cause de la signature d'un homme qui n'a même pas encore 40 ans. En France. Lui, ce petit-là, il gère tout le monde. Et sa simple signature, sa parole a autorité sur un territoire. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui en qui tu crois et qui dit que ton corps est la demeure, là où il veut résider. Il dit, Jésus dit en Jean chapitre 14, celui qui m'aime et qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Je l'aimerai et nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Quand tu aimes la parole, que tu obéis à la parole de Jésus,
la Trinité habite en toi. Donc quand tu marches, toute la Trinité t'accompagne. Et là où il y a la Trinité, il y a toute la cour céleste. C'est pourquoi un homme qui craint Dieu, là où il est, le royaume des cieux, le ciel est vide, le ciel est là où il est. Donc un homme normal qui craint Dieu et qui accepte Jésus et qui crée sa parole, qui obéit à sa parole, soit au village. Le village est perturbé, il est troublé à cause de toi seul, parce que quelque chose s'est passé, parce que tout le royaume des cieux vient de se présenter et la Trinité est là. Mais tu peux avoir une Kalachnikov et tu as peur de quelqu'un qui avance bien en face de toi. Tu as 3e dan ou bien 7e dan de karaté. Ton pied même fait on dirait caoutchouc. Et puis l'homme parle. Quelqu'un parle. Parce qu'on parle à pouvoir entre la vie. C'est notre. C'est ce que nous vivons. La Bible dit ne sommeille ni ne dort. Celui qui me protège, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Le gars, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il domine sur tout. Et quand il nous appelle, la Bible dit qu'il domine. Dieu n'a pas dit à l'homme dans la Bible, en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il n'a pas dit que nous dominons, il dit qu'il domine. Dieu a donné à l'homme de dominer la terre. En Genèse chapitre 2, il dit, il prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu nous a envoyé ici. Cultiver veut dire coloniser. L'homme est sur la terre pour coloniser la terre. D'où vient que c'est l'eau qui nous colonise? D'où vient que c'est un caillou? D'où vient que c'est le sinueux? Oui, tu n'as pas ça, il n'y a pas. Frère, dites-moi, c'est quoi? Oui, les noirs ne prennent pas soin bien des femmes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il est. C'est à cause de ça qu'il ne prend pas. Et il n'a pas lu la Bible. Sinon, quelqu'un qui lit la Bible et qui marche selon la Bible, il doit pouvoir honorer sa femme, respecter sa femme. Et une femme qui craint Dieu doit pouvoir se soumettre à son mari. Parce que nous sommes les chefs. Normalement, vous devez nous appeler mon Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Vous savez, les femmes n'ont pas un problème d'air. Vous n'avez pas de problème pour aimer. Une femme n'a pas de problème pour aimer. Mais une femme a un problème pour se soumettre. L'homme a un problème d'aimer. Voilà pourquoi Dieu dit, aime ta femme. Femme, soumets-toi. Les filles d'aujourd'hui, parce qu'on parle d'émancipation. Dans l'ancien temps, nos parents, ils ne divorçaient pas beaucoup. Est-ce que vous avez vu nos grands-mamans, nos grands-parents divorcer comme ça? Hein? Mais les filles d'aujourd'hui, hey, on ne m'a pas les miens. Si tu as vu ça, maman, je retrouve chez mes parents. Tu ne sais pas que façon tu es en train de faire. Le taxi que tu vas croiser, la jeune fille qui est dedans, elle vient prendre ta place. Quand un aveugle dit qu'il va te lapider, c'est que son pied est sur le caillou. Alléluia. Le très-haut veut dire que Dieu est plus grand que tout ce qui peut te menacer. Genèse chapitre 14, verset 19. Le Tout-Puissant met l'accent sur la puissance dont il dispose pour affronter et détruire tous ses ennemis. Donc quand la Bible dit que Dieu est tout puissant, ça veut dire que Dieu a suffisamment la puissance pour affronter et détruire ses ennemis. Donc quand tu l'appelles le Dieu tout puissant, tu dois savoir que c'est par rapport à sa puissance. Satan peut être puissant, mais le tout puissant, c'est notre Dieu. Satan peut être vainqueur, mais Jésus fait de nous plus que vainqueur. Voilà. C'est à la fin du match. Quelqu'un peut te gagner 15 à 0, première mi-temps. Mais à la fin du match, deuxième mi-temps, 16 à 15, qui a gagné? Dans les petites victoires, tu es tombé. Et comme tu es tombé, tu ne veux pas te relever parce que pour toi, tout est fini. Non. C'est quand tu ne te lèves pas que tu mets la honte sur Dieu. L'Éternel. Le terme éternel nous montre et nous donne l'assurance
que sa présence nous accompagne partout. Très haut. Il est plus grand que ce qui nous menace. Tout puissant. L'accent est mis sur la puissance dont il dispose pour affronter et détruire tous nos ennemis. Ensuite, éternel nous donne l'assurance que sa présence nous accompagne tous les jours. Il est éternel. Il ne passe pas. Et mon Dieu nous rappelle que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance. Si tu as décidé, c'est quoi? Il est ton Dieu parce qu'il a décidé de s'engager et Dieu est fidèle. Il est fidèle avec ceux qui décident de s'engager totalement à lui. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, si vous êtes un fidèle en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus terrible que celui qui est dans les sorciers. Celui qui est en toi est plus terrible parce qu'au fond, ton Seigneur, ton Jésus n'a pas vécu des démons. Il a vécu le chef des... Il a vécu le chef. Frère, c'est la peur qui fait que notre vie ne décolle pas. Peur des sorciers. En Afrique, ici, par exemple, on a peur des sorciers. C'est vrai aller à l'église, hein, mais mon ami. Les sorciers, la sorcellerie. Mais effectivement, on peut facilement chasser un esprit de mari de nuit. On peut facilement chasser tel esprit. Mais l'esprit humain, c'est difficile. Pourquoi? Parce que pour devenir sorcier, c'est l'engagement et c'est la volonté personnelle de celui qui sait que tu prends toi-même l'engagement et tu te décides de rentrer dedans. Alors que le mari de nuit, alors que le Gosoué, le Tadata, c'est-à-dire en fait, il vient et il s'impose à toi. Le mari de nuit, il est rentré dans ta vie, il t'a violenté et puis il est rentré. Mais le sorcier, c'est lui qui prend la décision de devenir sorcier. Vous qui êtes dans le ministère de délivrance, si quelqu'un dit, on dit qu'il est sorcier, et qu'il vient te dire, délivrez-moi, parce que je suis sorcier, il ment. Il n'a qu'à d'abord dire comment il a été initié, quand il a été initié et qui l'a initié. Tant qu'il n'est pas capable de dire ces choses-là, il ne veut pas sortir de la sorcellerie. Il ne va pas. Et si je fais, ils vont me tuer. Si je fais, ils vont me tuer. Il ne veut pas quitter. Parce qu'il continue d'avoir peur. Et c'est la peur de la mort. Parce qu'il sait ce qu'il y a là-bas. Parce qu'ils ont tué. Il a peur qu'on le tue. S'il décide de sortir, ils vont me tuer. Il faut le rassurer pour dire, tu as non seulement le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Éternel, mais le Dieu en qui je crois, il est ton Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc en fait, ce n'est pas le Père Saint de Jésus. Il n'a pas dit prier et dites mon Père. Il dit notre Père. Ça veut dire que ton Père est aussi, le Père de Jésus est ton Père. Le Dieu de Jésus est ton Jésus. Donc il faut de l'approprier. Ne dis pas que les Blancs sont venus nous blaguer. Parce que, bon, vrai là, Jésus n'a pas les yeux bleus. Est-ce que vous avez? Jésus, il vient de Sem. C'est un sémite. Il a les mêmes couleurs de yeux que nous. Les Blancs, en venant nous coloniser, nous ont fait comprendre que Jésus a les mêmes couleurs de yeux que eux. Donc, comme Jésus, il descend, il leur descend, c'est que eux, ils sont nos dieux. Voilà. Très vrai. Très vrai. C'est pas nous, on descend les Juifs. C'est les Juifs qui nous descendent. Ils ont fait 430 ans en Afrique. Demandez à nos mamans au village qui leur a prêché l'évangile pour qu'elles s'attachent la tête avant d'aller à l'église. C'est normal. C'est tout à fait. Au village, on ne couche pas avec moi au dehors. C'est public. On ne couche pas avec ta belle soeur. Même la soeur de ta femme. Tu ne couches pas avec elle. C'est en ville, maintenant on fait l'économie. C'est à cause de ça, la malédiction frappe, puis il fait tout est mélangé à Côte d'Ivoire. Quand il doit pleuvoir, il ne pleut pas. Quand il ne doit pas pleuvoir, c'est là, il pleut. On a 12 saisons maintenant.
La moyenne saison pluvieuse, la petite saison pluvieuse et la demi-saison pluvieuse. Tout ça ramassé. Alléluia. Amen. Et pour nous dire ce qui se passe ici. J'ai dit aux gens, ce pays, vous ne savez pas que ce pays est le choix de Dieu. Moi, la Bible parle de mon pays, c'est là. Il ne sait pas que sait pas que Dieu parle de moi, Dieu parle de notre pays dans la Bible. Il ne sait pas. La carte de la main. Soyez. Vous savez pas. Apocalypse 21, le verset 16 dit, la nouvelle Jérusalem avait la forme d'un carré. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde dont la carte rentre exactement dans un carré. Dans la crise, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Si vous regardez bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça ressemble étrangement à l'histoire d'Israël. Pendant que toi tu dis que tu cherches papier pour aller au Ghana, les gens construisent des hôtels. Ils ont construit des hôtels au plateau à côté de Pullman. C'est Pullman. Les gens construisent des maisons, des bâtiments poussent. Et toi tu dis que tu veux quitter ce pays. Les étrangers qui viennent construire dans ce pays, eux ils ont vu quoi? Eux ils ont vu quoi? C'est parce que ce n'est pas dans la révélation. C'est à cause de ça que tu faut fuir. Ils vont prendre ce pays de l'eau. Maintenant, quand tu vas venir là, c'est mon pays, c'est notre pays. Et puis, donc, frère, Israël, tous les jours il y a attentat. Mais les gens se vont faire pèlerinage là-bas. Oui. Les gens vont pas pèlerinage à Jérusalem. Mais il faut toujours parler là-bas. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, pardon, arrange-toi pour craindre Dieu et de lui obéir. Pardon, ne désobéis pas. C'est parce que les Ivoiriens ont désobéi que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire arrive à la Côte d'Ivoire. Si nous cherchons Dieu, que nous nous attachons fidèlement à Dieu, ce qu'on n'a jamais vu, on va pas ça. Les Ivoiriens sont devenus aigris. Ils parlent mal. Vous insultez votre président partout. La Bible dit de ne pas parler mal de ton autorité. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Et tant que tu parleras mal de ton autorité, tu es maudit. On s'assoit, tu parles. Depuis que tu as parlé, ça ne s'arrête pas. Au contraire, tu es plus aigri qu'avant. Rien avance, tout est compliqué, tout est ici, tout est cela. Et les gens achètent des voitures tous les jours. Et ils ne murmurent pas. Parce que toi tu murmures. Murmurer, tu as murmuré, il y a 2 fois murmuré. Tu as pris 365 jours pour murmurer. Mais tu pries 365 fois 2. C'est la clôture, c'est l'épaisseur du mur. Alléluia. Amen. Il dit oui. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Dieu est notre forteresse. La forteresse, bon, c'est comme... on ne connaît pas bien, on n'a jamais fait la guerre, on ne sait pas ce que c'est qu'une forteresse. Mais une forteresse, celui qui est à l'intérieur de la forteresse, sait ce qui arrive. Mais celui qui est au dehors ne le voit pas. Dieu est pour toi la forteresse qui barricade et qui protège David. Pourquoi David dit que Dieu est sa forteresse? Parce que Saül voulait le tuer. Nous n'avons pas lutté contre la chair innocente. Ce n'est pas les hommes qui sont nos ennemis. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Mais Saül n'était pas l'ennemi direct de David. C'est l'ennemi. Parce qu'il savait ce que David allait lui infliger comme défaite. Donc il faut qu'il tue. Celui qui est en face de toi, ton ennemi. Amen.
Parce qu'il y a ennemi et puis adversaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire a joué contre le Maroc. Et c'était nos adversaires. À la fin du match, nos joueurs sont allés saluer l'entraîneur du Maroc. C'est leur camarade. C'était des adversaires. Merci. Mais ton ennemi là, quand on dit que c'est ton ennemi, il est prêt pour te tuer. Dans le fait d'ennemi, il y a un qui doit mourir. Mais dans l'adversaire, nous sommes en compétition. Celui qui gagne, il a gagné. Celui qui perd a perdu. Mais dans le fait d'ennemi là, il y a un qui doit mourir. Forcé. Mais le Seigneur dit, les ennemis ne pourront rien contre. C'est pourquoi il dit, en Ésaïe 49, à partir du verset 24 jusqu'à la fin, je veux rendre toute la gloire à Dieu. Parce que maintenant,